أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chaque chose a un début et une fin. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons donc parler du premier verset du Coran qui a été révélé, mais surtout et surtout le dernier verset du Coran qui a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la révélation du Coran à travers donc ce premier verset qui est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, où Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lire au nom de son Seigneur. Une lecture ici qu'on comprend par une incitation à rechercher la science tout au long de notre vie. Donc sans science, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Après ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a continué la descente du Coran durant 23 années, 6236 versets descendus. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qui il est, qu'il est notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'il nous a créés uniquement pour qu'on l'adore. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que l'islam est la religion de la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans son Coran que ce Coran est une guidée. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que l'enfer existe, mais que le paradis existe également. Dans ces 6236 versets, on apprend également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et l'envoyé que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous transmettre notre religion, mais qu'il nous serve également de guide pour l'humanité entière. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend également que celui qui veut aller au paradis, il lui est demandé de suivre les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui refuse, certes, aura refusé d'aller au paradis. Et dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le péché le plus important, le plus majeur, le péché majeur en islam est donc l'association, et que celui qui meurt avec cette association ne rentrera pas au paradis. Et enfin, dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce qu'est le tawhid, qui est donc l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, une unicité qui nous est demandée à travers toutes ses formes. Chers frères et sœurs, ce Coran avec donc ces 6236 versets est venu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a conclu par donc un verset très important que nous allons voir. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Barda a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, que l'on pourrait traduire par et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous mettre en garde contre ce jour inévitable qui finira par arriver pour chacun d'entre nous. Ce jour qui est donc le jour de la rétribution des comptes. Maliki Yawmiddin. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a informé dans Al-Fatiha que ce jour-là va également arriver pour chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, étant donné donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus de ce jour qui finira par arriver pour chacun d'entre nous, je voulais aujourd'hui, Inch'Allah, faire 4 recommandations par rapport à cela. La première recommandation, c'est donc de faire ce qu'on appelle un tawbah sincère, un repentir sincère,
pour les fautes qu'on aura commises, surtout les péchés majeurs. Chacun d'entre nous doit donc faire une introspection et regarder s'il y a des péchés majeurs qui n'ont pas, où la personne n'a pas fait de repentir. C'est le moment de faire un repentir avant ce jour-là où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous informer de ce que nous faisions. Chers frères et sœurs, la deuxième recommandation que je vous fais et que je me fais à moi-même est que lorsqu'on est sur le point de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de penser à ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala va nous informer de tout ce qu'on faisait, de ce jour de rencontre. À chaque fois qu'on est sur le point de faire des péchés, pensons à ce jour-là. La troisième recommandation que je vous fais et que je me fais à moi-même est que nous devons être constants sur nos obligations religieuses. Nous ne devons pas être négligents sur toutes les injonctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, à commencer par la prière, qui est donc la colonne vertébrale de notre adoration. Cette prière qui doit être effectuée à l'heure. La quatrième recommandation que je vous fais et que je me fais à moi-même est que ne mourrons qu'en étant parfaitement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Chers frères et sœurs, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés de tout ce qu'on doit faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés de la nécessité, de l'obligation pour chacun d'entre nous d'apprendre et de chercher à connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala à travers donc ce premier verset. Mais également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre donc ce jour-là où nous serons tous ramenés devant lui. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Chacun d'entre nous sera donc rétribué. Si tu fais le bien, ne serait-ce que le poids d'un atome, tu le verras. Et si tu fais le mal, ne serait-ce que le poids d'un atome, tu le verras. Sauf si tu as fait un repentir sincère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui se repentent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le chemin de la droiture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les meilleurs de sa création. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.